Pour les finalistes, vous aurez votre jolie plaque un petit peu plus tard. J'ai la chance d'avoir à côté de moi pour me soutenir Christian Mantelli, que vous connaissez tous, qui est directeur d'Atout France et que je connais depuis quelques décennies, car nous avons œuvré parallèlement souvent et dans les mêmes secteurs du tourisme. J'ai à mes côtés également Annie Castin du ministère de l'Agriculture, d'Agrimer, parce que nous avons comme vous le savez, deux partenaires, le ministère de l'Agriculture et le ministère du Tourisme, et dans ces ministères, Atout France et Agrimer. Ils ont travaillé les uns et les autres, les deux organisations, sur les prix, sur la sélection. Et alors je dois vous dire que nous avons reçu à peu près 160 dossiers, je crois, Annie, c'est bien cela? 165, exactement. Pardonnez-moi, 165 dossiers. Des dossiers qui ont été, je dirais, d'une qualité supérieure à ceux que nous avions la première fois, mais il faut reconnaître que c'est normal, et j'espère que pour la troisième édition, les dossiers seront encore meilleurs si c'est possible, mais nous avons reçu des dossiers de qualité, ce qui a fait que, évidemment, le travail des débats a été un travail très sérieux qui a été fait sur chaque dossier. Alors, pour cette remise de prix, je vais proposer de la manière suivante, je vais avec Christian Mantelli et Annie Castin, et je vais demander à Annie Castin, à chaque fois que l'on aura mentionné les nominés, est-ce qu'on va mentionner à chaque fois on va mentionner les nominés, mais on fera la présentation que sur le lauréat. Voilà. Et c'est Annie Castin qui fera la présentation, parce qu'elle connaît beaucoup mieux le dossier que moi, et elle en parle avec un tel enthousiasme que je ne voulais pas vous priver de la qualité de sa présentation. Donc, nous allons commencer par... La catégorie 1, oui. Les caveaux et les domaines viticoles. Alors, catégorie 1, caveaux viticoles, qui est le... Il y avait 4 nominés. Il y a 4 nominés, alors je vous laisse parler. Et c'est la première, comme c'était une catégorie où il y avait énormément de dossiers, 65 dossiers, nous avions 4 nominés. Mais je voudrais ajouter que dans la catégorie, on a quand même eu du mal à... On a quand même eu du mal je dirais, à départager, parce que il y en avait quand même un autre qui nous plaisait beaucoup. Peut-être pas tout à fait autant puisque vous avez le prix, mais donc nous avons donné un coup de cœur à la cave de Rasteau. Voilà. Donc vous êtes la cave de Rasteau. Oui, pas moi toute seule. Hein. Voilà. Donc vous allez peut-être parler d'Ampelopsis et puis je remettrai la plaque après cela. Voilà, donc le jury a choisi, a proposé
le domaine de Brigand, l'Ampelopsis, parce que c'est un projet qui est un projet de vignerons indépendants dans le Châtillonnais. Donc c'est un projet qui est à taille humaine, où le viticulteur et son épouse se sont énormément impliqués pour faire de la pédagogie sur la vigne et le vin, en créant d'abord un musée, un vrai musée, avec à la fois le côté, tout ce qui est vieux matériel de la cave, du vignoble, mais aussi ce côté très moderne pour expliquer de la vigne au vin, comment ça se passe. Et comment ça se passe à partir de vidéos, à partir de films, à partir de schémas, à partir même de senteurs, ce qui fait qu'il y a un vrai parcours pédagogique dans leur musée, où finalement le vin devient quelque chose de très, à la fois de très sympathique et en même temps de très facile à comprendre. Et partout dans ce musée, il y a différentes étapes et tout a été fait par vous. Vous êtes un fan de la technologie, vous avez fait les films, vous avez fait la sonorité, vous avez fait, tout est fait par le viticulteur. Alors ça c'est à l'intérieur du musée qui est une destination touristique en soi. Et puis quand on va à l'extérieur, on a aussi le jardin de Bacchus, où là, sur combien de superficie? À peu près 400 mètres carrés. Sur 400 mètres carrés, il y a tous les cépages de France, classés par région, et là aussi avec un parcours très pédagogique, où chaque fois on explique devant chaque cépage quel est le vin qui en est issu, comment on le produit, etc. Et ceci dans un espace qui est très agréable, puisqu'on a à la fois des espaces de détente, des espaces de repos, et des quiz pour les enfants. Donc il y a toujours cet aspect enfant, et pendant qu'après les parents ont visité le musée, ont visité le jardin de Bacchus et qu'ils vont à la cave pour déguster les vins, et bien les enfants continuent dans le magasin à répondre à des quiz que vous avez vous-même fabriqués. Donc il y a ce côté à la fois énorme implication et très pédagogique pour les enfants. C'est ce qui a plu le plus, je dirais, au jury. Voilà, mais bravo. Très proche en termes, c'était difficile pour le jury de départager. On a une cave coopérative, la cave de Racé, une cave coopérative avec une énorme implication, je dirais, de tout le personnel de la cave coopérative pour faire des produits touristiques qui sont de très grande qualité dans une ambiance, la cave qui est un bel édifice, qui a été une belle construction, et puis là aussi énormément d'événements et de projets, aussi bien dans le vignoble, des parcours dans le vignoble, beaucoup de parcours dans le vignoble, que vous faites très bien madame, vous accompagnez les visiteurs, et c'est vrai que pour nous ça a été difficile de vous départager tous les deux, parce que c'était deux démarches qui sont des démarches très abouties, et en même temps très reproductives, et je sais que le président vous y tenez infiniment. Ce sont des projets à taille humaine, dirons-nous. Alors, les nominés sont la table de Fontfroide, la table de Haute-Serre et la cuisine au vin de Chablis. Si je ne m'abuse, c'est Fontfroide qui a gagné cette fois-ci. Bonsoir madame, ou bonjour plutôt, c'est pas encore le soir. Et félicitations, vous avez gagné, et Annie Gassin va nous expliquer pourquoi. Vous le savez, mais peut-être que nos amis ne le savent pas. Bien, le jury a beaucoup apprécié dans cet exemple la démarche touristique et la réflexion touristique extrêmement aboutie dans cet ensemble. Partant d'un site exceptionnel qui est l'abbaye de Fontfroide et qui reçoit 100 000 visiteurs par an, les propriétaires ont d'abord reconstitué un vignoble, ils ont élevé le niveau de qualité des vins, ils ont ensuite créé une cave de vente, un produit de vente, dans lequel ils associent tous les produits de haute qualité du terroir, qui sont choisis en fonction de leur qualité. Puis ensuite, ils ont rénové une partie des bâtiments et ils ont installé à la fois un bar et un restaurant. Alors dans le bar, évidemment, on peut déguster les vins de la propriété, mais également avoir des petites à toute heure, des petites assiettes vigneronnes qui permettent de se restaurer rapidement. Et puis à côté, il y a le restaurant qui, lui, est un restaurant de qualité où l'association des vins et des mets, des vins de la propriété et des mets a été particulièrement choisie, puisqu'il y a deux types de menus. Vous avez le menu avec les vins imposés, et puis à côté, vous avez aussi un menu sans vin imposé, mais chaque fois, il y a quelqu'un qui vient vous expliquer quel est le vin qui irait le mieux avec le mets. Et là, on a vraiment, là aussi, une démarche touristique qui plaît beaucoup, qui a beaucoup plu au jury, c'est cet accord permanent
des vins et des mets, les vins étant en plus proposés à des prix extrêmement intéressants par rapport aux prix que l'on trouve dans le caveau. Voilà, madame. Bravo. Interloire TGV, Interbeaujolais et Wind Tourism in France. Le lauréat est... Et Interloire TGV. Pardon pour le... J'ai eu peur, hein. Est-ce que je vous ai fait peur? Non, mais du tout. J'aime beaucoup nos amis d'Interrois, évidemment. Oui, voilà, ça réfléchit. Puis, vous voyez, mais au moins, vous voyez, l'avantage, c'est qu'ils sont nombreux. Donc, vous voulez bien nous dire quelques mots, ce serait... Merci Monsieur le Président. Très brièvement, puisque je sais que les traductions sont déjà en activité, pour vous dire que Frédéric Lefebvre, notre ministre en charge du tourisme, attache une grande importance au patrimoine vivant. Il nous a demandé à l'Agence de développement touristique de la France, à France, de mettre l'accent sur ce patrimoine vivant et particulièrement sur le tourisme, qui est une filière, si je puis dire, stratégique pour l'ensemble de la destination France, porteuse de valeurs et respectueuse des identités des territoires et des destinations. Donc c'est avec plaisir que nous vous accompagnons en tant que secrétaire général du Conseil supérieur de l'œnotourisme et que nous développons de nombreuses activités de promotion sur les marchés internationaux. Je voudrais rappeler que nous organisons le salon Destination Vignoble. Rappelez aussi que nous avons engagé de très nombreuses actions que nous allons intensifier sur les marchés prioritaires et même à terme les marchés lointains, puisque comme vous le savez, sur les marchés lointains, il y a de plus en plus de clientèle, de touristes qui s'intéressent, qui viennent d'Asie ou d'Amérique, qui s'intéressent effectivement à cette forme de tourisme, qui est finalement une expérience extraordinaire à vivre en groupe. Nous avons développé des pages spécifiques sur le no-tourisme sur notre site et nous allons évidemment réaliser un certain nombre d'actions, dont des voyages de presse et des actions de promotion dans toutes nos éditions à l'international, en relais évidemment avec les comités régionaux du tourisme qui sont très engagés eux-mêmes. Donc vous pouvez compter sur Atout France et sur notre action, Monsieur le Président. Merci.